Bonjour, alors nous nous retrouvons pour la présentation de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium avec ce numéro 7 avec 3 pots de peinture Citadel Color, donc du gris, du blanc, du doré, et ce que je vous propose c'est de voir ça immédiatement. Alors pas grand chose à dire que je n'ai déjà dit avec l'ouverture du colis la dernière fois, mais donc on a une peinture de base Mechanicus Standard Grey avec du gris qui pourra toujours être utile. Par contre, je le dis, je le répète, mais la Corax White en base, c'est vraiment bof. C'est une peinture blanche qui couvre très très mal et que je ne conseille pas vraiment. Bon, ça peut toujours servir effectivement comme base pour mettre ensuite d'autres couleurs, notamment sur les entenuis de Mortal Realms. C'est parfait pour mettre plus tard de la peinture verte dont j'arriverai jamais à prononcer le nom. dont je me rappelle plus d'ailleurs, mais voilà, c'est vraiment pas terrible. Par contre, la Retributor Armor est un superbe doré, même s'ils ont sorti d'autres coloris et d'autres peintures depuis, qui sont plus cuivrées, qui sont plus ceci, qui sont plus cela. Franchement, ça c'est une excellente peinture, une joie franchement de bosser avec ce genre de choses. Voilà, donc vous savez tout pour ces 3 peintures de base qui sont livrées avec ce numéro 7 de Warhammer 40 000 Imperium. Alors, numéro 7, découvrez l'ère Indomitus, suivez un guide de peinture détaillé. Combattez avec vos figurines peintes. Ok, bon. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Au sommaire, dans ce numéro, vous découvrirez la situation de l'Imperium de l'Humanité à l'ère Indomitus avant de reprendre la peinture de votre collection de Space Marine. Une fois vos héros ultramarines secs, vous les mènerez au combat contre les Necrons dans un nouveau tutoriel haletant. Ok, bon. Non ultramarine. D'accord, générateur de non ultramarine. Ça veut dire quoi? Donc les ultramarines perpétuent une tradition de noms nobles qui remonte à plus de 10 000 ans. Au cours de ces millénaires, ces noms ont été influencés par la culture des mondes du royaume d'Ultramar. Empire stellaire des ultramarines. Les noms de leurs plus grands héros sont connus dans tout l'Imperium et évoqués avec respect. Marneus, Calgar, Cato, Sicarius, Varro, Tigurius, tous ont pris leur place dans les annales de l'humanité. Ok, donc en fait, pour choisir les noms, vous lancez des dés. Et par exemple, si vous obtenez 24, et ben, vous vous appellerez AJS Apollon. Ok. C'est rigolo. Je le ferai pas, mais c'est rigolo. Necron, nom et titre, pareil. Voilà, donc là, ils disent par exemple, résultat 24, et ben, ça fait Totek le parfait. Xéoptar le déicide. Banutur le foudroyeur, qu'est-ce qu'ils disent? Alors les nobles accordent beaucoup d'importance au nom et à la réputation, ils adoptent souvent des titres prestigieux qui renforcent leur statut, leur influence et leur pouvoir. Les noms des pharaons et des tétrarques les plus puissants comme Imhotep, que j'ai d'ailleurs en résine, le seigneur des tempêtes et Trazyn l'infini inspirent la peur à leurs ennemis. La plupart des Necrons inférieurs possèdent également des noms et des titres, sauf les guerriers Necrons qui n'ont plus de personnalité. Oh là là! Bon bah c'est bien parce que comme ça on peut choisir les noms facilement. L'ère Indomitus, renaissance de l'Imperium, scindé en deux par la Grande Faille et menacé par d'innombrables ennemis, l'Imperium de l'Humanité cherche le statut, cherche le salut auprès de son plus grand héros. Ok, c'est tout. Bon. Peinture, détail d'espèces marines. Diluer la peinture. Oui. Moi je suis un vilain, je le fais pas, mais oui. Former une pointe, oui. Incliner la figurine, pourquoi pas. Caler les mains, très bien. Utiliser la table, encore mieux. Orienter le pinceau. Alors là c'est quand même des rigolos parce que là à les voir, ils sont en train de peindre quand même un truc sur l'épaule. Bon alors même si là c'est en relief, hein, on me l'a fait remarquer, c'est vrai. C'est des détails qui sont en relief sur cette figurine en particulier. Bon. Donc
Intercesseur d'assaut et agresseur primaris. Donc apparemment les... je sais pas si on peut dire insignes, clairement pas, mais ce qu'il y a sur les épaules sont supposés être donc en relief sur ces intercesseurs d'assaut, mais pas du tout sur les agresseurs primaris. Là ils prétendent qu'il faut peindre totalement en blanc les pierres et les ruines sur les socles des agresseurs. Après 3 couches, le blanc de ces détails devrait être lisse et uniforme. Quel intérêt? Quel intérêt? Bon, Captain Primaris, il faut qu'ils arrêtent avec figurine terminée. Ça me fatigue. Donc, le casque, le bouclier, et voilà. Et donc intercesseur d'assaut, les parties en doré, je vous le dis, hein, franchement, la Rétributeur Armor c'est parfait pour ça. Et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes en plus, donc c'est cool, vraiment. Très belle peinture. Et donc il montre vraiment très précisément ce qu'il en est pour toutes les figurines juste distribuées jusque là. Donc effectivement le bouclier. Ok. Bon, bah il commence à donner des conseils qui sont pas bons, mais bon. Enfin bref, Résurgence, briefing de mission. Space Marine. Et donc à venir, ah c'est bon, c'est vrai que j'ai raté ces numéros là, mais donc numéro 8 Tétrarque Nécron, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain colis, et les guerriers Nécron, première et deuxième partie, avec les numéros 9 et 10, ça vous fait quand même un sacré bataillon là, hein, parce que si je sais encore compter, il y en a quand même, je dirais 10, plus les petites bestioles là, les scarabées Nécron, 10 figurines quoi, donc j'imagine qu'il y a une première grappe dans le numéro 9 et une autre grappe dans le numéro 10, mais ça va faire une belle armée quand même, hein. Donc hâte de les recevoir et de vous les présenter. Donc bah écoutez, c'était le numéro 7. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, du numéro 8 de Warhammer 40 000 Imperium.